Ouais, bonsoir, ça va? Dieu fait grâce, ça va. Tu avais... Hmm, ok, ah, ok, ok, c'est pas grave. Excuse-moi, c'est pas grave. Je vais finir le direct. Je vais commencer mon direct pour arrêter le jeûne. Quand je finis, quand je finis, je te rappelle tout à l'heure. Merci. Bonjour, rebonjour. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Partagez, mettez les cœurs. Shalom, mettez les cœurs. Nous allons prier, c'est le dernier jour de notre jeûne.
Partagez, partagez, partagez. Mieux vaut la fin que le commencement. Ok. Est-ce que vous êtes disposés? Vous êtes là? Nous allons prier pour arrêter notre jeûne aujourd'hui. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Cela fait 7 jours que nous sommes en jeûne. Aujourd'hui, c'est le 7e jour. Aujourd'hui, c'est le dernier. Voilà, Dieu nous a fait grâce. Nous avons pu tenir jusqu'à aujourd'hui. La grâce de Dieu est sur notre vie. Que Dieu bénisse ceux qui ont pu tenir. Il y en a qui ont pu faire 1 jour. Il y en a qui ont pu faire 2 jours. Il y en a qui ont pu faire 3 jours. Il y en a qui ont pu faire les 7 jours. Il y en a qui n'ont même pas pu jeûner. Il y en a qui n'ont pas pu jeûner, mais ce n'est pas grave. À partir du moment où vous étiez là pour prier avec nous, c'est l'essentiel. Mais ayez l'habitude de prendre des moments de jeûne. Le jeûne vous rapproche de Dieu. Le jeûne est un moment privé entre vous et Dieu. Le jeûne vous fortifie. Le jeûne vous renouvelle. Le jeûne vous rajeunit même. Le jeûne vous rajeunit. Le jeûne est très important pour l'organisme déjà. Et pour la spiritualité, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, nous avons eu un moment d'adoration qui m'a vraiment édifié. J'ai vu les anges danser. J'ai vu les anges danser. Et l'Esprit m'a amené à faire quelque part que je voyais les anges faire. Comme si j'étais en train de danser avec les anges. C'était merveilleux. C'était vraiment merveilleux de voir des êtres divins en train d'adorer Dieu devant le trône de grâce. J'ai vu les anges danser. Ils ne dansaient pas le couperet décalé, ils ne dansaient pas tout ce que vous voulez. Mais ils avaient des gestes, ils avaient des comportements. C'était pur. Et je me suis laissé emporter par cette danse tout à l'heure. Que vraiment l'Esprit de Dieu soit avec vous. Je suis convaincu qu'une personne est exaucée. Et je crois que cette personne, c'est toi. Les choses vont changer. Les choses ne vont pas rester comme elles sont. Tu n'es pas en retard. Tu ne vas pas passer ton temps à regarder les autres évoluer. Tu ne vas pas passer ton temps à voir les autres vivre le bonheur. Non. Ce qui te retenait pour t'empêcher d'avancer est en train de prendre la fuite. Un nouveau temps est arrivé. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la bénédiction. C'est le temps de l'élévation. Et ce temps-là est pour toi. Même si tu n'as pas pu jeûner, même si c'est aujourd'hui que tu viens de nous prendre dans la prière, ce n'est pas grave. Tu seras exaucé. Et je vais même dire que tu es déjà exaucé. Je suis en train de dire au Seigneur, mais Seigneur, comment ça se fait-il que je suis ton serviteur? Et puis il y a des gens qui ont mis ma page en restreint, qui ont signalé ma page. Aujourd'hui, je suis 2 fois à 7 vues, 16 vues, 10 vues. Et puis le Seigneur me dit, ne t'inquiète pas. Les mêmes qui ont attaqué ta page seront les mêmes qui seront en train de partager tes publications.
ce seront les mêmes qui seront en train de faire ta publicité. Je dis, Seigneur, dois-je payer des gens pour remettre la page, les trucs? Il me dit, tu n'as pas besoin de ça. Le travail est déjà fait. C'est eux qui seront fatigués. Et ce sont les mêmes qui entendront parler de toi. Et ils se rendront compte qu'ils ont perdu leur temps. Parce que ce qui est en toi, personne ne peut l'enlever. J'ai dit merci Seigneur. Je me contente de ces 20 vues, de ces 3 vues, de ces 4 vues. Et il me dit, c'est une manière aussi de te mettre à l'écart pour que tu puisses voir l'accomplissement des prophéties que tu as données. Je te mets aussi à l'écart pour pouvoir voir ce que j'ai prévu pour toi et ce que j'ai dit de ta bouche. Bien-aimé, avant que Dieu te bénisse, il va souvent te mettre à l'écart quelque part. Oh, je peux commencer le direct, hein, ça a commencé déjà. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je lance une annonce là. On a besoin d'une sono, d'une baffe. Vous savez, les bouffeurs avec les micros là. Pour être en plein air là. On a besoin de ça. Ce n'est pas parce que je ne peux pas aller acheter. Mais s'il y a une bonne volonté qui est prête à offrir ça, ou s'il y a des personnes qui veulent participer pour qu'on trouve ça, c'est très important. Je ne vous dis pas sur le direct pourquoi, mais on a besoin de ça. C'est pour la gloire de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je commençais ma prédication. C'est la fin du direct, du jeûne. C'est la fin du jeûne. Et on va aller pousser par l'esprit. J'étais en train de dire que 2 fois avant que Dieu te bénisse, il te met à l'écart. Écoutez-moi, il a commencé à prêcher. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester à l'écart pour être bénis. Ils sont obligés de se mélanger. Il y a des gens qui sont comme spaghetti bolognaise. Il y a des gens qui sont comme la pomme de terre fondue avec du fromage fondu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont comme la tchéké. On ne peut pas le manger sans condiment. Alors que il y a des aliments qui n'ont pas besoin de sauce. Le riz qui est là, tu peux le manger sans sauce. Le riz se mange même avec de l'eau. Le pain peut se manger tout seul sans rien du tout. Mais il y a des gens qui sont obligés d'être dans quelque chose. S'ils ne se sont pas mélangés avec un cumagie, ils ne se sont pas mélangés avec un peu de sel, ils n'ont pas de valeur. Les vrais enfants de Dieu, ceux que Dieu a réellement bénis, n'ont pas besoin de se compromettre ou de se mélanger pour pouvoir briller. Ils sont comme le palmier. Même quand on les met à l'écart sur une route déserte, ils vont pousser. Ils vont pousser. Écoute-moi très 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 bien. Même s'ils sont à l'écart, même si on les a emballés avec toutes sortes de cordes, ils vont pousser. Je vais vous donner des exemples. Noé était dans l'arche. Dieu était avec Noé dans l'arche. Noé était à l'écart dans l'arche. Dieu n'était pas dans la foule de ceux qui pleuraient. Dieu était dans l'arche avec Noé. Abraham était dans un peuple, dans une grande ville. Mais Dieu était seulement avec Abraham. Et pour bénir Abraham, il demande à Abraham de se mettre à l'écart. Souvent, c'est parce que nous ne savons pas nous mettre à l'écart que nous ratons la bénédiction de Dieu. Nous vivons sous la bénédiction de quelqu'un. Nous nous mélangeons à la grâce de quelqu'un. Nous voulons qu'on nous voie avec quelqu'un pour qu'on sache que nous sommes importants, alors qu'en nous se trouve quelque chose de précieux et de grand que nous pouvons faire valoir. Oui. Lorsqu'il y a un qui a créé Ferrari,
Il y a l'autre qui est parti créer Lamborghini ou bien je sais pas, quelque chose comme ça là. Il y a un qui a créé Renault, il y a un qui a créé Peugeot. Il y a un qui a créé décapotable, il y a un qui a créé 4x4. Il y a un qui a créé avion, l'autre est parti créer bateau. Mais il y a des gens, quand on a créé avion, ils veulent tous créer avion ou bien monter dans l'avion, alors que le bateau aussi existe. Massacabro. Je vais vous parler, c'est la fin du jeûne. Il faut que tu reconnaisses ton identité, mais que tu acceptes de te mettre à l'écart pour que Dieu te révèle ton identité. Sinon, tu vas passer ton temps à suivre les gens et à poursuivre les gens. Tu te lèves le matin, tu dis, je vais aller voir le monsieur là, peut-être que lui, il peut m'aider. Mais peut-être qu'il n'est pas prévu pour t'aider. Oh, à ce moment-là, c'est de lui là on parle. On parle de lui là, son nom est en train de monter. Oh, je vais aller le voir pour qu'il puisse m'aider aussi à être comme lui. Mais ce n'est pas avec lui que se trouve ta grâce. Et à ce moment-là, vraiment, il y a un groupe là. Et s'il ne rentre pas dedans, je ne peux pas avancer. Mais ce n'est pas dans ce groupe que Dieu veut te voir. Dites-moi, prêche, bishop. Dites-moi, avance. Dites-moi, continue. Je vais vous parler aujourd'hui. Quand Dieu veut donner des choses précieuses, Dieu ne les donne pas en groupe. Dieu ne les donne pas dans la quantité. Dieu les donne dans la solitude. Dieu les donne quand tu es seul, masé dans un coin quelque part. Et c'est quand tu sors qu'on découvre ce que Dieu t'a donné. Tout ce que tu reçois en groupe va de la même manière que tu l'as reçu. Basokoro. Parce que le groupe a vu, les gens ont vu. Mazé Katala. Je continue. Dieu dit à Abraham, je vais te bénir. Mais Dieu voit qu'il y a trop de yeux sur Abraham. Abraham a trop de concurrents. Abraham a trop de personnes qui le regardent. Si Abraham ne fait pas attention, ils vont le tuer vite. Si ils vont faire semblant pour venir dire à Abraham, je suis avec toi. Oh Abraham, tu es mon frère. Et puis ils vont bénéficier de ce que Dieu lui a donné. Dieu lui dit, Abraham, moi j'ai quelque chose de précieux à te donner, mais tu dois quitter la terre de ton père, tu dois quitter la terre de ta mère. C'est dans un autre lieu que je vais te donner cette chose. Un lieu que tu ne connais pas. Mettez le cœur. Abonnez-vous sur la page. Partagez massivement. C'est ici que se trouve la nourriture de votre âme. Abraham se lève et va dans une terre inconnue, dans la solitude. Les gens se sont moqués de lui. Oh, toi vieux comme ça là. Toi vieux comme ça. Tu vas encore aller marcher, que Dieu m'a dit, tu n'as pas honte. À ton âge, toi, tu peux avoir un enfant encore. Ta femme qui a la monopause. Il y a des gens qui te jugent par rapport à ton âge. Il y a des gens qui te jugent par rapport à ta peau. Il y a des gens qui te jugent par rapport à ton physique. Il y a des gens qui te jugent par rapport à ce que tu as dans la poche. Il y a des gens qui te jugent par rapport au lieu où tu vis. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu peut te prendre pour te mettre dans un endroit pour les aveugler. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu peut fermer ta poche pour qu'ils n'aient pas les yeux sur toi. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu peut décider de ne pas te bénir dans ta jeunesse et attendre dans ta vieillesse pour t'élever. Je suis serviteur de Dieu. J'aime la parole. Abraham va dans la solitude. Les gens le voient et disent, oh, le vieux là, le vieux là, le vieux là. Abraham a continué son chemin dans la solitude et c'est là que Dieu l'a aidé. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. En une journée, tu peux rattraper ce que tu as perdu pendant 40 ans. En une journée, en un clin d'œil, tu peux rattraper ce que tu as perdu pendant 60 ans. Il y a des jeunes qui vont croire qu'ils sont plus établis, élevés que toi. Mais lorsque le temps de Dieu va arriver, peut-être que tu as encore la canne. Mais on parlera de toi comme si tu venais de naître. Je dis à quelqu'un, ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Concentre-toi sur ton objectif et celui qui te conduit.
Abraham était dans la solitude, on continue. Quand Dieu devrait se révéler à Jacob, est-ce que Dieu l'a fait en public? C'est quand Jacob était tout seul, dans un coin, l'ange de l'Éternel est venu se battre avec Jacob. Quand Dieu faisait les promesses à Jacob, il n'y avait pas de témoins. Jacob était tout seul. Beaucoup de personnes n'aiment pas être seules. Beaucoup de personnes n'aiment pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, même aujourd'hui, ils vont à l'église. Ils ne se sentent pas dans l'église. Avant de partir à l'église, ils boudent déjà. Ils commencent à critiquer le pasteur, critiquer la femme du pasteur, critiquer la servante de Dieu, critiquer même les chaises, critiquer le groupe musical. Ils n'aiment pas l'église là. Mais comme ils ne peuvent pas rester seuls chez eux, ils se lèvent le matin, ils s'habillent. Un lieu qu'ils n'aiment pas, un lieu où ils ne se sentent pas bien, ils vont quand même aller s'asseoir parce que si je ne vais pas, je vais rester seul à la maison. Et quand ils arrivent à l'église, il y a une soeur qui va les énerver. Il y a un frère qui va les énerver. Il y a le message du pasteur qui va les frapper. Parce que même ça fait longtemps, ils n'ont pas fait offrande, ils n'ont pas payé dîme. Donc le pasteur dit, vous, là, et ils sortent encore. C'est que l'église, à chaque fois quand je viens, on m'attaque, on m'insulte, on me ceci. Mais qui t'a forcé? Posez d'abord la question à Dieu de ce que vous devrez faire. Ne faites pas les choses parce que les gens le font. Moi, je pouvais aller m'associer à qui je veux. L'onction qui est sur moi est fort. Je pouvais aller rentrer dans un lieu, dans un groupe, dans une communauté. Je pouvais tout de suite aller voir quelqu'un tout de suite. L'onction qui est sur moi est fort. Il me fait prêcher quelque part. Si c'est l'argent, il va avoir. Si c'est la gloire, il veut. Si Dieu m'a tout donné. Je n'envie rien chez quelqu'un. Prophétie, ça est là. Parole, ça est là. Révélation, ça est là. Dieu m'a tout donné. Mais les bonnes choses que Dieu m'a données, c'est dans la solitude, dans le calme, dans la tranquillité qu'il m'a donné ces choses. Ce n'est pas en groupe. En groupe, j'ai perdu beaucoup de choses. En suivant des gens, j'ai perdu beaucoup de choses. En m'associant à des gens, j'ai perdu beaucoup de choses. En m'attachant à des gens, j'ai perdu beaucoup de choses. En croyant que des gens étaient mes frères, j'ai perdu beaucoup de choses. En croyant que des gens étaient mes soeurs, j'ai perdu beaucoup de choses. En croyant qu'une communauté était ma famille, j'ai perdu beaucoup de choses. C'est dans la solitude, dans le secret que Dieu m'a appris, Dieu m'a donné, Dieu m'a protégé. Si on veut t'avoir, qu'on n'arrive pas à t'avoir, on passera par quelqu'un qui est à côté de toi. Mais quand tu es seul dans ton coin, on va passer par qui? Dites-moi, prêche. Je vais vous aider aujourd'hui. J'ai commencé dans l'Ancien Testament, je vais arriver dans le Nouveau Testament, et puis après on va prendre la Sainte Seine. Quand Dieu voulait bénir Joseph, Joseph a cru que sa bénédiction était dans la présence de son père, de sa mère et de ses frères. Joseph a commencé à révéler ce que Dieu voulait faire pour lui. Joseph aimait trop qu'on le voie. Il aimait le groupe. Joseph aimait trop le groupe. Il voulait qu'on sache qu'il est Joseph. Dieu dit, petit, je vais t'enseigner dans la solitude. Tu seras jeté dans le puits. Il est parti dans le puits. C'est dans le puits que Dieu a parlé à Joseph. Joseph n'est pas descendu tout seul dans le puits, car dans le puits se trouvait Dieu. Il attendait Joseph pour lui donner des leçons. C'est quand Joseph est sorti du puits que la sagesse a commencé à environner la vie de Joseph. C'est à partir du puits que Joseph a compris qu'il ne faut pas coucher avec la femme de Potiphar. C'est à partir du puits qu'il a compris que même dans la prison, Dieu va m'aider. Je dois lui faire confiance. Au début, Joseph ne connaissait pas Dieu. Il connaissait le Dieu de son père. Joseph comptait sur ses rêves. Il comptait sur les rêves que le Dieu de son père lui donnait. Mais dans le puits, Dieu a apparu à Joseph. Et dans le puits, Dieu a parlé à Joseph. Et dans le puits, Joseph a eu une nouvelle histoire. Le puits n'est pas forcément mauvais. Les épreuves ne sont pas mauvaises.
Souvent, Dieu te met en retard parce qu'il sait que ceux qui sont devant toi là, ont besoin de finir d'abord de se chauffer. Quand ils ont fini de bien chauffer, ils vont montrer tout ce qu'ils ont dans leur ventre. Il va te faire avancer pour que tu sois à la tête. Et puis, ils vont te regarder. Quand ils pensent qu'ils ont tout fait, Dieu te fait sortir pour dire, voilà, vous croyez que vous avez tout, non, voilà. Souvent, Dieu te met à l'écart pour faire croire à tes adversaires qui sont forts. Ils vont s'épuiser et puis Dieu te positionne. Et puis, ils n'ont plus de force pour t'attaquer. Souvent, Dieu permet que tu aies des ennemis pour que ces ennemis soient simplement des escaliers pour ton élévation, soient des ascenseurs pour ta gloire. Un jour, quelqu'un m'a dit, Bishop, pourquoi tu as mis ta bouche dans les histoires de la politique du pays? J'ai dit, moi, mais je ne sais pas où. C'est Dieu qui m'a pris un jour comme ça, j'étais là. Moi, c'est des choses, mais ça ne m'intéresse pas. Aux politiques, là, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas pourquoi je suis rentré dedans. Mais ce que je sais, je vais te donner une bonne réponse. Si Dieu ne m'avait pas fait rentrer dans ça, pour que j'ouvre ma bouche pour parler, est-ce que tu allais savoir que je suis prophète? Si Dieu ne m'avait pas mis dedans, pour que les gens m'insultent, est-ce que tu allais me connaître? Si Dieu ne m'avait pas mis dedans, pour qu'on gâte mon nom, est-ce que tu allais savoir qui est Bishop Melchisedec Katia Normal? Non. Dieu a voulu que je sois là. Et dans cette épreuve, Dieu m'a montré qui sont mes frères, qui sont mes amis, parce que beaucoup de personnes m'ont quitté, beaucoup de personnes m'ont fui, beaucoup de personnes ne me parlent plus, beaucoup de personnes, pour ne pas avoir de problème, ils ont coupé carrément avec moi. D'autres même là, ils ne peuvent plus m'inviter dans leurs églises. D'autres même là, pour me dire bonjour, ils ont peur, parce qu'ils se disent que si on lui parle, peut-être qu'on va aller en prison, si on lui parle, peut-être que... Mais Dieu m'a montré quels sont ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas dans ces moments d'épreuve. Donc, quand mon temps de me relever va arriver, et que mon temps de rebondir va arriver, et que mon temps de reprendre mes activités normaux va arriver, je sais qui est qui. Il y a des gens qui ont toujours été là, qui m'ont toujours dit, je suis avec toi, je t'aime. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont en France, ils sont partout, ils n'ont jamais eu peur de m'aimer, ils n'ont jamais eu peur de s'approcher de moi. Ceux-là, je sais que demain, ils seront toujours avec moi. Mais ceux qui m'ont fermé leurs portes, les pasteurs qui ont fermé leurs portes, les collègues qui ne me parlent plus, les gens qui se sont mis à l'écart, les gens même qui font comme s'ils ne me voient plus, est-ce que demain ils auront le courage de venir dire, mon frère, j'aime ton affaire, mon frère, l'ancien c'est toi, mon frère, Dieu t'a béni. La vie est comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai répondu à la personne. Souvent Dieu te fait passer par certaines situations pour préparer une nouvelle gloire pour toi. Et puis je lui ai dit, tu penses que tout ce que j'ai dit qui s'est accompli là, il n'y a pas des gens qui ont vu. Il y a des gens qui ont vu. Ils disent rien aujourd'hui, mais ils savent qu'il y a un monsieur là. Quand il parle, ça s'accomplit. Imagine que la situation du pays change demain. Tu sais qui va m'appeler? Tu sais qui va me dire, viens me voir? Tu sais qui va me donner des enveloppes? Tu sais qui va me dire, voilà, terrain, va construire ta cathédrale? Tu sais qui va me dire, à partir d'aujourd'hui, tu es mon conseiller personnel? Tu sais, est-ce que tu connais la personne? Mais Dieu sait pourquoi il fait les choses. Donc, t'inquiète pas. Il me dit, oh, moi, je ne peux pas supporter tous les injures que tu as eues. Hein. Je ne peux pas supporter toutes les attaques, tout ce que tu as eu. Vraiment, tu es courageux. Il a dit, je ne suis pas courageux. C'est Dieu qui m'a rendu courageux parce que la mission, là, c'est Dieu qui m'avait confié. Joseph, il a fallu qu'il soit dans le pur, après dans la prison, avant que sa bénédiction ne commence. Jésus-Christ lui-même, pour aller vite, Jésus aimait la solitude. Jésus se levait un matin très tôt. Il se retire pour aller adorer, prier. La nuit, il se retire encore pour chercher la présence divine. Mais si toi, tout le temps, tu es dans le groupe, moi, il y a des serviteurs de Dieu qui me font rire, quoi. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont si à moi et puis jumeaux de tout le monde, quoi. S'il y a des gens qui portent robe quelque part, il va aller porter robe. S'il y a des gens qui portent chapeau, il va aller porter chapeau. C'est-à-dire que si on commence à parler de quelqu'un, il va forcément aller se coller à lui. Il faut qu'on parle de moi aussi avec lui.
si on parle de telle personne, ça dit que c'est du gangouillard spirituel. C'est pas facile. Parce que c'est comme si tu as beaucoup de routes. Pourtant, tu dis que tu suis une seule route. Vous voyez? Lorsque Jésus devrait donner le Saint-Esprit à ses disciples, si vous lisez Actes chapitre 2, Actes chapitre 2 dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Où? Dans la chambre haute. Jésus avait dit à ses disciples, vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Mais quand Jésus leur a dit ça, Jésus leur a recommandé de se retirer. Il n'a pas dit qu'ils aillent dans la synagogue. Il n'a pas dit, au temps des disciples, il y avait des lieux de culte. Il y avait des pharisiens à la mode. Il y avait des lieux de culte. Mais les disciples ont écouté la parole de Jésus. Ils se sont retirés dans la chambre haute. Ils sont allés se mettre dans un lieu. Pour attendre quoi? Pour attendre l'arrivée du Saint-Esprit. Je voulais un jour me lever pendant les moments d'épreuve pour aller voir un grand serviteur de Dieu dont tout le monde parle. Je dis non, je vais aller le voir. Il faut qu'il prie pour moi. Même s'il doit refaire mon onction, même s'il doit me reconsacrer, même s'il doit verser huile sur ma tête, même s'il doit me rebaptiser, s'il veut même là, je vais devenir son enfant spirituel. S'il veut là, mais il faut que j'aille le voir. Il est trop puissant, il est trop riche, il est trop grand, tout le monde parle de lui. Il faut. Le Saint-Esprit m'a réprimandé. Et le Saint-Esprit me dit, bouge de là, tu vas mourir. Le Saint-Esprit me dit, bouge d'ici, tu vas mourir. Essaye d'aller le voir, tu vas mourir. Pourquoi est-ce que tu négliges l'onction que Dieu t'a donnée? Crois-tu que ce que cet homme a est plus grand que ce que Dieu t'a donné? Pourquoi ne développes-tu pas ce que Dieu t'a donné? Pourquoi ne crois-tu pas en ce que Dieu t'a donné? Penses-tu qu'il est plus puissant que toi? Penses-tu qu'il a plus de gloire que toi? Penses-tu que Dieu l'aime plus que toi? Tu ne fais pas partie de ses enfants spirituels. Ne va pas le voir. Si tu sors de là, tu meurs. L'Esprit de Dieu m'a dit ça. Il dit, tu dépends de Dieu. Ce que tu cherches là, demande à Dieu, il va te donner. Ce que tu veux là, ce n'est pas entre les mains d'un homme. Il n'y a aucun homme sur cette terre, aucun homme de Dieu sur cette terre qui a ça entre ses mains. Ça y est en toi déjà. Développe-le. C'est à eux de venir à toi. Je dis, mais ça là c'est compliqué, hein. On parle de lui, les gens vont le voir, les gens parlent, non. Peut-être que s'il m'a touché seulement, c'est fini. Et puis si les gens m'ont vu avec lui là, j'ai pris une photo avec lui. Si même si j'ai trouvé grâce même et puis m'a laissé micro, j'ai prêché un peu chez lui. Si j'ai fait ça, le Seigneur dit, oh, Jean-Baptiste était dans le désert. Mais les gens quittaient partout pour venir voir Jean-Baptiste. Il y a des hommes de Dieu qui sont dans des villages, dans des campagnes plus profondes de l'Afrique. Les gens quittent l'Europe, les États-Unis, partout dans le monde entier pour aller les voir. Il y a des gens qui, même pour aller chez eux, voiture ne va pas. Mais les gens se déplacent pour aller les voir. Parce qu'ils ont quelque chose. Mais frère, tu ne peux pas connaître et tu ne peux pas recevoir réellement ce qui est pour toi si tu n'acceptes pas d'être seul pendant un moment.
Et Jésus a dit à ses disciples, retirez-vous, mettez-vous à l'écart. Il ne les a pas donné un jour pour dire ça va venir tel jour. Et ils sont restés 10 jours après la résurrection, après la montée au ciel de Jésus. 10 jours, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit les a surpris dans Actes chapitre 2. Ils ont été surpris. Mais regardez quelque chose. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont maintenant sortis pour venir dans le public. Et lorsqu'ils sont sortis pour venir dans le public, ils étaient déjà remplis. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le public, ce n'était plus à eux de chercher à suivre le public. Ce n'était plus à eux de chercher à vouloir copier la foule. Mais c'est la foule là, qui était là, qui les regardait, qui se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est eux qui leur posaient la question. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être comme vous? Comment on doit faire pour être vous? Si tu veux être un puissant aigle, accepte d'être beaucoup en hauteur. Sinon, tu vas avoir des choses légères. Tu peux copier des choses. Hein. Aujourd'hui, quelqu'un prie sur l'eau, tu vas copier. Quelqu'un prend foulard, tu vas copier. Tu vas prendre des vidéos, tu vas regarder ce que les gens font, tu vas faire la même chose. Tu vas prendre l'eau, parce que quelqu'un a prié sur l'eau, tu vas copier, faire pour toi. Tu vas voir telle personne habillée comme ça, tu dis, je veux imaginer ça aussi, je veux faire ça aussi. Mais il n'y a rien d'original qui sort de toi. Ce sont les autres qui créent et puis toi tu prends. Tu n'es pas un aigle. Tu n'es pas un aigle. Tu n'es pas un aigle. Il faut qu'on te copie. Moi, il m'est arrivé souvent où je regarde les réseaux sociaux et puis ils rigolent. Je vois un jeune prophète. Quand je le regarde net, l'Esprit de Dieu me dit, tu sais que ce qu'il fait là, il t'avait vu faire ça et puis il est en train de faire. Je dis, oh Dieu merci. Je vois un autre, tu vois ce qui, ta prédication là, tu vois non? Ce que tu avais dit là, c'est ça, il a maquillé un peu, il est en train de faire pour lui. Oh, s'il pouvait m'envoyer une offrande pour ça, c'était bien. Je vois un autre, et puis je suis content. Mais venez m'asseoir pour copier la prédication de quelqu'un, pour copier le comportement de quelqu'un, pour copier l'attitude de quelqu'un, pour copier, sauf si je suis en train de jouer la comédie et puis j'imite quelqu'un, c'est possible. Il faut être digne d'être celui que tu es. Et apprends à te mettre à l'écart. Ne crois pas que le temps que tu passes aujourd'hui est un temps perdu. Je vais m'adresser aux femmes. Il y a des femmes qui croient que parce que leur âge a avancé, elles ne peuvent plus vivre une vie amoureuse. Elles ne peuvent plus avoir quelqu'un qui va les aimer. Elles ne peuvent plus avoir d'enfants. Elles ne peuvent plus avoir un foyer. Écoutez-moi, vous vous trompez. Parce que si Sarah, à 90 ans, a pu avoir Isaac, si Anne, qui était stérile, a pu avoir Samuel, si Élisabeth a pu avoir Jean-Baptiste, si Marie, qui n'a pas connu d'homme, a pu avoir Jésus, femme, arrêtez de croire que c'est fini pour vous. Je m'adresse vraiment à vous aujourd'hui là. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore rencontré l'homme de ta vie que tu ne le rencontreras pas. C'est pourquoi certaines personnes vont prendre n'importe qui pour mettre dans leur vie. Ce n'est pas parce que l'homme de ta vie peut être... Tu peux être en France et puis il est en Afrique. Un jour, il va venir, tu vas le voir. Il peut être au Togo, au Bénin, il peut être en Côte d'Ivoire, il peut être au Sénégal. Il peut être dans n'importe quel pays. Toi, tu es aux États-Unis, tu es en France. Un jour, vous allez vous croiser. Il y a des gens qui se sont déjà mis avec quelqu'un, mais ce n'est pas l'homme de leur vie. Ce n'est pas la femme de leur vie.
Et cela retarde leur étoile. Cela retarde leur vie. Ils n'avancent pas. C'est comme si ils tirent un poids, un fardeau. C'est comme si quelque chose les retient. Quand ils ont des idées pour avancer, ils ont des choses pour évoluer. C'est comme si on vient alourdir cela. Je prie que le Seigneur vous délivre aujourd'hui au nom de Jésus. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Mais il fallait se mettre d'abord à l'écart. Il fallait d'abord se mettre à l'écart. Je vais m'adresser à une personne qui peut-être fait des papiers pour avoir un titre de séjour, une nationalité, mais ça a échoué plusieurs fois, il ne sait pas. Quelqu'un aussi qui fait des papiers parce qu'il veut voyager, il veut un visa, ça n'aboutit pas. Quelqu'un qui a fait des études, mais malgré ses diplômes, ne se voit pas avancer. Je vais te dire une chose, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Je vais m'adresser aux serviteurs de Dieu et aux servantes de Dieu. Je suis bien placé pour vous parler. Cela fait des années que je sers Dieu. J'ai vu des hauts et des bas, des commencements et des recommencements. Servir Dieu sur cette terre, ce n'est pas facile. C'est pourquoi il y a des gens qui se compromettent pour avancer. Tu penses que parce que certains font des croisades, des programmes, ils ont leur nom par-ci, par-là, ils ont de la valeur plus que toi. Et tu crois que Dieu n'est pas avec toi. Détrompe-toi. C'est peut-être chez toi que Dieu se trouve. Au temps d'Élie, il y avait beaucoup de prophètes qui faisaient des tapages devant le roi. Au temps d'Élie, il y avait des prophètes qui rentraient au palais. Au temps d'Élie, il y avait des prophètes qui mangeaient avec les prêtres, les faux prêtres, de Belzébul et tout ça. Au temps d'Élie, il y avait des prophètes de Dieu qui partaient voir Jézabel pour prendre des enveloppes, pour prendre des offrandes. Et leur prédication plaisait à Jézabel. Leur prédication plaisait au roi Achab. Et tout le peuple disait que c'était des bons prophètes au temps d'Élie. Oui, au temps d'Élie, Élie n'était pas le seul prophète. Mais c'est Élie seul qui était poursuivi, pourchassé. Parce que Élie disait le contraire de ce que les autres disaient. Élie faisait le contraire de ce que les autres faisaient. On insultait Élie. On lui disait un vieux con comme ça. On a évolué. Il est encore dans la sanctification. Il n'a qu'à quitter là-bas. Oh, comment il peut parler comme ça du président? Alors on va chercher nos enveloppes. Les gens partaient, ils partaient voir Jézabel. Ils avaient des enveloppes. Ils étaient dans les concerts. Ils étaient dans les réunions. Au temps d'Élie. Élie était l'un des prophètes les plus détestés. Mais c'est avec Dieu, avec Élie que Dieu était. Dieu n'était pas avec les autres. Le peuple était avec les autres. Le roi Achab était avec les autres. Jézabel était avec les autres. Mais Dieu était avec Élie. Ne crois pas que parce que on chante les louanges de quelqu'un, qu'on accepte quelqu'un dans un palais, ne crois pas qu'on met le tapis rouge devant quelqu'un, ça veut dire que Dieu est avec lui. Dieu peut être avec quelqu'un qui se trouve dans le désert, comme Jean-Baptiste. Dieu était avec Jésus. Jésus était Dieu manifesté en chair. Mais Jésus est né où? Dans une étable. Est-ce que c'est parce que Dieu n'était pas avec lui? Il est né au milieu des moutons.
Donc, parce que tu vis des épreuves, tu penses que Dieu n'est plus avec toi. Parce que des gens pensent qu'ils ont avancé que toi, tu penses que Dieu n'est pas avec toi. Parce que les gens font des alliances, des compromis, des trucs autour de toi. Parce qu'on salit ton nom, parce qu'on te rejette, parce que toi, tu crois que Dieu n'est pas avec toi. Mais c'est parce que Dieu est avec toi que ça se passe ainsi. Jésus était Dieu manifesté en chair. Il est né au milieu des moutons. Il est né au milieu des moutons. J'ai dit au milieu des moutons. Ça puait. Caca de mouton, pipi de mouton. Jésus est né là-bas. En plus, dès qu'il est né, ses épreuves vont commencer. Hérode dit, je vais te tuer. L'enfant vient de naître, il n'a rien fait. Ce n'est même pas parce qu'il a fait quelque chose. Mais son étoile a fait simplement à cause de son étoile. Dès qu'il est né, on dit on va le tuer. À cause de son étoile. Des fois, tu n'arrives pas à comprendre que ce que tu vis, c'est à cause de ton étoile. Toi, tu penses que c'est parce que tu es maudit. Tu penses que c'est parce que Dieu n'est pas avec toi. Tu penses que c'est parce que Dieu aime les autres plus que toi. Mais c'est à cause de ton étoile. Tu comprends? Jésus a été obligé de fuir avec sa mère, son père Joseph, pour aller en Égypte. Ils ont été réfugiés en Égypte. À cause de l'étoile de Jésus. Frère, sœur, les épreuves que tu traverses ne veulent pas dire que Dieu te déteste. Crois-moi. Mais quand Jésus est parti en Égypte, Hérode croyait qu'il avait gagné, non. Jésus est revenu. Il est revenu pendant qu'Hérode ne vivait plus. Il y a quelqu'un qui me disait un jour, oh, vraiment, avec ton notion là, tu as mis ta bouche dans certaines choses. Quand est-ce que tu vas venir au pays? Il dit, mais le pays là, c'est là-bas que j'ai connu Dieu. C'est de là-bas Dieu m'a dit, va en Europe. Et je suis venu en Europe aussi, c'est Dieu qui a voulu que tout ce que je fais arrive. Le temps que Dieu va me dire, va, je serai là. Maintenant, peut-être qu'il y a des gens comme Hérode qui vont vouloir peut-être m'empêcher de briller. Dieu va les enlever de mon chemin. Il dit souvent, il y a des gens qui préparent la place des autres. Souvent, il y a des gens qui pensent qu'ils sont élevés, mais ils préparent la gloire des autres. Il y a des gens, par exemple, avant, on ne pouvait pas prêcher à la télé. Il y a des gens qui ont percé, qui ont tout fait pour qu'on prêche à la télé, mais ce n'est pas parce que Dieu les aimait. Quand ils ont fini d'ouvrir la porte de la télé, Dieu les a chassés et puis il a commencé à envoyer ses vrais serviteurs à la télé pour prêcher. Il y a des gens qui sont là juste pour ouvrir la porte aux autres, pour préparer le chemin des autres. Et pendant que quelqu'un est en train de préparer ton chemin, Dieu te met à l'écart pour te dire reste tranquille, ils n'ont qu'à finir de bien préparer. Quand les gens auront marre d'eux, quand les gens auront vomi tous les conneries, quand les gens ne m'auraient plus entendre tous les chichis, les chachas, c'est en ce moment-là que je vais te dire viens t'asseoir. Et en ce moment-là, tu verras ce qui va se passer. Et toi, tu es là, tu dis, oh non, je veux faire ceci, je veux faire cela. Et Dieu dit, reste tranquille. Le temps arrive. Je suis venu dire à une personne aujourd'hui, tu n'es pas en retard. Tu n'as pas échoué. Ta destinée s'accomplira. C'est maintenant que tu vas commencer à voir la gloire de Dieu dans ta vie. Excusez-moi, il est 19h. Le 18h est passé, je bois un peu d'eau là. Donc
Normalement, on devrait couper le jeûne déjà. Comme j'ai été un peu en retard, voilà, j'ai la gorge qui sèche. À 18 heures déjà passé, normalement, le jeûne est fini. Frère, écoute bien ma voix. Sœur, quand tu vas entendre ce message, écoute-le très bien. Tu as connu un moment de gloire. Il y a des gens qui sont peut-être à Paris, un peu partout, bien même en Afrique. Tu faisais un petit business, un petit commerce. Un moment, tu avais l'argent, ça marchait, tu comptais de l'argent. Les gens étaient toujours autour de toi. Les gens avaient besoin de toi. Et puis, en ce moment-là, tu n'as plus rien. Tout est tombé. Mais ne crois pas que Dieu t'a laissé tomber. Hein. Dieu fait ça pour voir qui t'aime. Dieu fait ça pour voir qui sont tes amis. Dieu fait ça pour voir qui est ton mari. Dieu fait ça pour voir qui est ta femme. Dieu fait ça pour voir si les gens t'aimaient vraiment. Et puis Dieu fait ça pour voir aussi si toi-même dans les épreuves, tu peux continuer à croire en lui. Oh, moi, c'est dans les épreuves que j'aime Dieu. C'est quand il y a les épreuves même que ma foi là, massacadabra. Parce que c'est là que je vois sa main. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. De la même manière que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Que l'Esprit de Dieu vous environne, vous anime. Nous sommes au 7e jour de notre jeûne. C'est le dernier jour. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre jeûne. Nous avons décrété ce jeûne, jeûne de la percée. C'est dans le jeûne dans lequel tu as demandé à Dieu de rentrer dans une nouvelle dimension de grâce, une nouvelle dimension de bénédiction. C'est dans ce jeûne-là que nous avons dit à Dieu, nous voulons un nouveau départ. Je ne sais pas si toi tu crois, mais moi je crois que les choses ont changé. Je crois qu'en tant qu'aigle, Dieu m'a redonné de nouvelles ailes. Et j'accepte et je prends toutes les prophéties qu'il m'a données, je les scelle. Si tu étais au Maroc, que ton projet était de venir en France, que tu m'écoutes, tu vas venir. Si tu es en Afrique et que tu as des projets de voyage, tu es en train de m'écouter, ton voyage va se réaliser. Si tu avais des affaires que ça ne marchait pas, ça va marcher. Si tu avais une entreprise, un restaurant, quoi que ce soit, ça ne marchait pas, ça va marcher maintenant. Je suis venu annoncer que si tu étais serviteur de Dieu, que ton ministère était stagnant, ça va prendre de l'ampleur. L'onction que j'ai sentie aujourd'hui, quand je priais cette journée, cette onction-là, je l'ai senti que quand le Seigneur m'avait appelé pour la première fois que j'étais en Afrique, j'étais tout seul dans ma chambre. J'avais l'impression que c'est aujourd'hui même que Dieu m'appelait à le servir. L'onction que j'ai sentie aujourd'hui, depuis ce matin que j'ai prié, l'onction là, ça m'a rappelé quand Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit, quand j'étais tout seul dans ma chambre. Il y a des années de ça. Et j'ai compris que c'est un nouveau départ pour toi. Ce ne sera pas à toi de courir après eux, ce sera à eux de chercher à venir vers toi. Tes ennemis connaîtront l'échec, le blocage, tout ce qu'ils ont prophétisé, déclaré, fait contre toi, échoue maintenant. C'est un problème d'argent. Tu te demandes d'où l'argent va venir. Tu es en train de pleurnicher pour l'argent. Tu crois que tu ne peux pas avoir l'argent. Moi, je t'annonce que ce n'est pas une porte qui s'ouvre. Il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir maintenant pour que l'argent vienne à toi. Dis-moi simplement Amen. Prends ton pain, nous allons prier, manger le pain. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu les apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Prends ton pain. Seigneur, je bénis ce pain qui est dans la main de ta fille, de ton fils. Nous le mangeons en ta mémoire. Que ce pain nous renouvelle, que nous fortifie,
et que ceux qui ont jeûné reçoivent les ossements, ceux qui n'ont pas pu jeûner soient aussi exaucés. Toute personne qui fera cette scène aujourd'hui ou un autre jour avec cette vidéo, je prie que tu les exauces au nom de Jésus. Amen. Mangez le pain. Ésaïe chapitre 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Ésaïe chapitre 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Donc, tu as compris déjà que Dieu, tout est possible à Dieu. Nous allons prendre notre vin. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se frétille point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que le Seigneur bénisse le vin qui est en tes mains, si c'est du jus de raisin, du vin ou de l'eau. Que la grâce et la bénédiction soient là-dessus. Je déclare et je décrète que tu es exaucé dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons encore réciter aujourd'hui le psaume 23, 3 fois, pour terminer notre jeûne. L'Éternel est mon berger, rien ne me manque, et me fait reposer dans de verts pâturages, et restaure mon âme, et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Une deuxième fois, l'Éternel est mon berger, rien ne me manque. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Une troisième fois, une dernière fois. L'Éternel est mon berger, rien ne me manque. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il restaure mon âme, et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Répète après moi. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Encore, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Encore, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Encore, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Encore, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Encore, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Encore, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde.
Amen. Répète une autre fois maintenant. Répète maintenant. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. J'espère que vous croyez que vous êtes exaucé. J'espère. J'espère que vous croyez que c'est un nouveau départ. Moi, je le crois. Je l'ai senti, je l'ai vu, je l'ai reçu, je le crois. Et je crois que tu seras aussi témoin de ce que je crois. Ça va aller, tu vas voir. Le jeûne est fini, non? Laissons aussi le mois finir tranquillement. Vous allez voir le mois de mars, comment ça va se passer. Grâce sur grâce. Bénédiction sur bénédiction. Restauration sur restauration. Ok. J'annonce une action prophétique. On a fini le jeûne. Je démarre une action prophétique. Je démarre cette action prophétique avec 2 chiffres. Le chiffre 5 et le chiffre 10. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Le chiffre 10, c'est le chiffre de la puissance. Alors, tu peux utiliser les 2 chiffres si tu veux, comme tu peux utiliser un seul chiffre entre les 2 chiffres. Alors, même si tu es mon enfant spirituel, même si tu fais des offrandes, même si tu payes des dîmes, même si tu fais quoi, c'est une action prophétique. Je vais recevoir des gens. Je vais te recevoir par rapport aux chiffres que tu as choisis. Je vais donner des révélations sur ta vie et je vais prier pour toi. Ce que tu dois faire, c'est de t'inscrire auprès de la secrétaire. Tu t'inscris auprès de la secrétaire, tu choisis ton chiffre, le chiffre que l'Esprit te met à cœur. Tu as 2 chiffres, c'est 5 ou 10. Tu peux aussi dire, je choisis les 2. Ça, c'est toi qui vois. Maintenant, quand tu choisis le chiffre, tu fais une offrande qui est en rapport avec le chiffre. Tu fais une offrande, si c'est le chiffre 5, il faut qu'il y ait le chiffre 5 dans ton offrande. Si c'est le chiffre 10, il faut qu'il y ait le chiffre 10. Par exemple, tu as pris 10, tu peux faire 10 euros. C'est un exemple, hein. Je t'ai pas de m'envoyer 10 euros. Mais ça peut être 110 euros, ça peut être 210 euros, ça peut être 205 euros. Il faut qu'il y ait le chiffre 5 dedans. Il faut qu'il y ait le chiffre 5, que le chiffre que tu as pris soit en accord avec ton offrande. Donc, inscrivez-vous, ça commence à partir de maintenant. Dès à présent, commencez à vous inscrire. Je vais recevoir les gens parce que j'ai fini le jeûne, je suis libre. C'est en priant aujourd'hui que le Seigneur m'a donné cette action prophétique pour vous. M'a donné ces 2 chiffres, le chiffre 5, le chiffre 10. Tu vas te connecter à un de ces chiffres. Tu t'inscris auprès de la secrétaire et je vais te recevoir. Et tu vas voir, je vais te recevoir, c'est par appel téléphonique, comme on le fait souvent. Et tu verras l'orientation du Seigneur. Voilà. Donc, le jeûne est fini. Ceux aussi qui reçoivent à cœur de bénir mon ministère, vous avez mon PayPal. Vous avez aussi la possibilité de voir la secrétaire va vous orienter comment vous devez le faire. On a commencé à créer une communauté, un groupe de soutien pour aider les gens, un groupe social. Alors, c'est sur WhatsApp que vous m'envoyez vos numéros pour que je vous mette dans le groupe. Donc, beaucoup de personnes sont déjà inscrites. Nous allons commencer bientôt à avoir l'orientation du Seigneur pour aider les gens comme il faut. On peut aider les veuves, les orphelins ou quelqu'un qui est en difficulté. C'est sous l'inspiration du Seigneur, la direction. Ce qu'on ressent, c'est ce qu'on fait. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse puissamment, mon fils Serikba. Je suis content de te voir sur ce direct parce qu'aujourd'hui, quand je priais, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur. Même quand j'ai commencé le direct, j'ai voulu dire, si quelqu'un connaît Serikba, de lui dire de se connecter. Et puis, paf, je t'ai vu te connecter.
Et je suis convaincu qu'il y a des grandes choses, des très bonnes choses qui sont en train de se passer pour toi. Et les prophéties ne sont pas en retard. Elles vont s'accomplir dans ta vie. Et je sais que Dieu va t'élever, mon fils. Tu seras vraiment posé, élevé. Et tu es un fils. Dieu m'a convaincu que tu prendras soin de moi et de mon ministère. Ça, j'en suis convaincu. Dieu m'a parlé. Donc, que Dieu te bénisse abondamment, qu'il t'élève puissamment. Je bénis ta vie, Esprit Dieu, ma grande sœur. Je bénis ta vie. Aya Hélène, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais. Et que Dieu bénisse chacun de vous. Mallory soit béni, Andy soit béni. Que Dieu vous bénisse tous. Je ne vois pas tous les noms. Ghislain soit béni. Voilà, Ghislain, j'ai reçu tes audios aujourd'hui. Et j'ai prié aussi pour toi. Je te reviendrai. Je te reviendrai. Mais il y a une chose que je veux que tu saches, c'est que tu es serviteur de Dieu. Voilà. Quand je priais, Dieu m'a dit ça. Tu n'avais pas dit que tu ne vas pas travailler. Tu vas travailler, tu feras tes affaires. Tes affaires vont reprendre. Tes affaires vont reprendre. Mais tu es serviteur de Dieu. Voilà. Que Dieu, par toi, beaucoup de personnes vont se convertir. Que Dieu te bénisse. Alors, je vous laisse. Je vais aller. C'est la fin du jeûne. On va dire youpi. Demain, je peux manger à midi comme tout le monde. Manger comme vous. Déjeuner le matin, manger. Donc là, on va prendre une petite pause là. Je vais aller prendre mon petit café tranquillement. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Moi et le café, c'est une alliance. Voilà. Mon café là. Si j'ai raté mon café, on dirait que je n'ai rien bu. Voilà. Donc, youpi, le jeûne est fini. On est libre. On est libre, youpi. On a fait les 7 jours, c'est fini. Donc, que Dieu vous bénisse. Alors, inscrivez-vous pour l'action prophétique. Hein? L'action prophétique, je me connecte à mon chiffre. Connecte-toi au chiffre, le chiffre 5 ou le chiffre 10. Voilà, la secrétaire, la secrétaire, là, elle n'a qu'à écrire son numéro, là. Écris le numéro. Voilà, la secrétaire est là. Elle va mettre son numéro. Je vais aussi écrire pour vous, secrétariat. Inscrivez-vous. Voilà. Je vais faire une prière pour terminer ce direct-là. Dans secrétariat 6 24 08 56 89. J'avais lancé un appel pour ceux qui sont à Bordeaux de me contacter. Il y avait quelque chose de très important, n'oubliez pas. Et puis, ceux qui me suivent, qui sont des îles aussi, contactez-moi. Que Dieu vous bénisse. Alors, shalom, on va prier. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ces 7 jours de jeûne. Merci de nous avoir donné la force pour résister. Merci pour ta grâce. Et bénis, Seigneur, la suite. Merci pour les ossements de nos prières. Que tous ceux qui ont participé à ce moment soient bénis et qu'ils rendent témoignage au nom de Jésus. Amen. Shalom.